Les têtes qui... Oh merde! Je me suis encore entraîné en off pendant 15 minutes. Et là, je décide de filmer au vu de mes résultats. Il appelle toute sa famille. J'ai fait tomber la canette! Oui, dis, tu ne demanderais pas à ta tante, elle m'a dit qu'elle pouvait peut-être avoir une place dans l'endroit où elle travaille, là, tu vois. Mais non, mais maman, j'ai réussi à faire tomber la canette! Ah, le chômage. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. Comment vous parlez de ça? L'aérokinésie. Qui maîtrise le vent ici? Alors je sais que normalement c'est une séquence où là pendant tout le sujet, si j'avais les refs, je pouvais faire des vannes sur Avatar et tout, mais je ne les ai pas, j'ai jamais maté ça. Alors vous ferez les blagues sur cet aspect-là à ma place. Je ne les ai pas en fait, tout simplement. Malheureusement, occasion manquée, j'en suis bien conscient que c'est une occasion manquée. L'aérokinésie, c'est la kinésie par le P. Donc en fait c'est des gens qui estiment, d'après ce que j'ai cru comprendre, contrôler le vent quoi. Enfin qui s'entraînent à avoir le pouvoir de contrôler le vent. Moi ce qui m'a lancé sur le truc d'abord c'est ce petit reel que j'ai vu passer et puis après j'ai tapé ça dans YouTube et j'ai trouvé des trucs on fait dans l'ordre. D'abord j'ai vu ce gars là, donc l'être humain a de vrais pouvoirs et personne n'en parle. Me prendre pour un fou, mais tous les êtres humains devraient être capables de jouer avec l'air. Parce qu'en soi, si tu respires au quotidien, tu génères de l'air. Maintenant, la seule différence qu'il y a entre toi et ceux qui maîtrisent l'aérokinésie, c'est qu'ils le font avec conscience. Parce qu'en réalité, chaque respiration crée un mouvement invisible autour de toi. Mais personne ne t'a appris à manipuler cet air qu'il y a autour, personne ne t'a appris à jouer avec elle, et tout ça parce qu'un être humain qui sait maîtriser son énergie, qui sait maîtriser son air, est un être humain qui n'est pas manipulable. La réalité, c'est que l'aérokinésie, c'est pas souffler un arbre par la pensée. On parle plutôt d'apprendre à sentir les vibrations qui se trouvent autour de toi, et surtout à les influencer pour jouer avec. Ouais, d'accord, on descend un petit peu le pouvoir de manière à se dire on sait pas le voir en fait. Non mais voilà. Alors si toi aussi tu veux pouvoir manipuler l'air qui se trouve autour de toi, commence par ralentir ton souffle et prendre conscience de ça. Voilà, comme ça. Si tu coordonnes ta respiration avec ton mental, eh bien là, il pourra commencer à agir. Parce que les anciens disaient l'air amplifie ce qui est déjà en mouvement. Alors si tu veux bouger l'air autour de toi, mais l'air c'est l'énergie, c'est pas commence clair. par bouger ta propre énergie interne. D'accord. Bon voilà, ça c'est la petite introduction, mais après je suis tombé sur des chaînes, ça c'est une vieille vidéo, mais il a fait toute une série de vidéos. Lui c'est pas un perso de Kemar, hein, je sais. Je sais qu'on dirait vraiment, mais c'est pas le cas, c'est un vrai gars. Et Bosetti. Incroyable, un homme très marrant. Hein. Mais c'est pas ça le sujet, je vous donne quelques trucs pour faire de l'aérokinésie. Donc voilà, on démarre avec un petit tuto. Parce qu'aujourd'hui, justement, avec l'énergie, je vais vous montrer comment je fais pour faire de l'aérokinésie. Ok. Aujourd'hui, je fais une première. Je vous montre mes trucs. Il va me montrer ses trucs. Alors ici, moi, tu vois, ça c'est typiquement le genre de cas que quand on regarde des gens comme ça dans un lore et tout, ça j'ai vraiment pas... Alors on peut être goguenard, on peut évidemment se moquer gentiment, mais en fait ça je trouve pas ça problématique. On n'est pas dans les médecines alternatives ou quoi. Ces deux mecs là dans leur coin, ils s'amusent à maîtriser l'air. Bon, ça ne fait de mal à personne. Pour moi c'est bien, il garde une âme d'enfant qui croyait quand il était petit qu'en se concentrant très fort, il y a quand même moyen de développer des pouvoirs magiques. Bien sûr qu'on le croyait. Bon bah eux ils sont restés des grands enfants. De l'aérokinésie. J'ai envie de savoir. Et si je vois qu'il y a des abonnements qui se rajoutent, plus de monde, plus d'abonnés, ce que je vais faire, c'est vous montrer... Toujours compliqué de voir est-ce qu'il fait une blague, c'est le côté Kemar ça. Les autres facultés psychiques que je maîtrise, je vais vous montrer les trucs. Parfait. Je vais commencer par me concentrer tout en respirant. Et je frotte mes mains ensemble pour créer de la bioélectricité. Donc il crée de la bioélectricité en se frottant les mains. Ça, c'est un peu le même principe que quand on frotte un ballon sur ses cheveux et ensuite les cheveux collent au truc. Ça doit être la même chose. Après, c'est plus facile de manipuler l'air. Ouais. Tu vas la sentir. Il le manipule à fond là. Dans ton énergie. Il devrait diminuer un petit peu l'intensité de l'air là pour que ça souffle moins sur ses micros, mais parfait. Il sait pas. Je commence à me concentrer, je regarde face au vent. Ouais. Et je fais le son d'une abeille. Je fais vibrer ma langue sur mon palais. Pourquoi? Parce que ça fait activer les particules de l'air. Avec le son, l'air s'active. Donc toutes les abeilles sont aérokinésistes? Parfait. Là, je regarde face au vent. Ouais. Je frotte mes mains et
j'ouvre grand et je ferme mes poings en descendant vers le bas. Je regarde le sol et je me mets en transe. Après, je peux pas maîtriser le vent, il n'y en a pas dans la pièce. Je fais le son d'une abeille pendant que dans ma tête, je dis au vent de s'en venir en force vers moi. Ok. Donc on crée pas le vent, on le maîtrise. Lorsque je sens que l'air commence à s'accélérer, je me retourne vers mon objectif. J'ai installé une fleur ici. Ah. Parfait. Regardez bien ce que je vais faire. Je vais commencer à la faire tourner vers la gauche. Ah, c'est... Ah ouais, mais attends. Encore plus rapide. Plus rapide, je pousse. Je pousse. Mais comment il fait? Ok, parfait. Je vais l'arrêter Arrête-le. pour la faire tourner de l'autre côté. C'est pas arrêté. Regardez. Ouais, là, il est vraiment... Non, bah ouais, c'était bien tenté. Il y a des moments où j'y croyais, mais quand il a dit je vais l'arrêter, qu'il est parti très fort vers la droite alors qu'il n'a pas envoyé l'énergie, pour moi, là, il s'est trahi. Les pauses sont trop bien. Il a évoqué beaucoup trop d'air, on ne l'entend même plus. Regardez. Vraiment vers la droite. Là, je prends une bonne respiration. Je stoppe. 100% son pote est caché derrière le dossier du banc avec une souffleuse en bas à droite de l'écran. Oh, je pense même pas que c'est ça. Hein. Pensez carrément qu'il y a toute une astuce. Moi, je crois que c'est juste le vent qui fait aller au hasard et il fait aller ses mains dans les mêmes directions, non? Pousse l'air vers le bas et voyez que là, je la fais tourner de l'autre sens. Ouais. Parfait. Ça s'arrête vraiment après, hein? Attendez, vous le ratez faire des... Oh! Trop de puissance. Encore plus rapide. Il le dit après. Encore plus rapide, là. Bon, j'essaye de lancer... Fin de soirée, j'essaie de lancer la roue avec du vent, ouais. Est-ce qu'on peut pas... Hein? Être en mouvement? Combattre la sédentarité tout en regardant Roro? Je pense que oui. Attendez, il fait des trucs derrière moi. Alors je pense pas qu'il peut générer de l'énergie à l'infini. Là vous vous dites oui, on prend des aérokinésistes, on les met devant des éoliennes, ils utilisent leur pouvoir et tout, mais pour moi ils vont se fatiguer en fait. Ils utilisent leur énergie donc ils se fatiguent. Et là bah voilà, ça serait finalement... Enfin non, voilà, il y a une ressource humaine qui est limitée quand même derrière quoi. Ce serait comme demander à des gens de le faire tourner. En vrai, je pense pas que ça marche. Mais par exemple lui il efface aussi des gros nuages. Non, ça, je peux pas croire que c'est vrai. Enfin, que c'est... C'est dur de savoir s'il troll ou pas. Mais il fait vraiment disparaître les nuages, par contre. On verra peut-être à lui parce qu'il fait aussi voler sa poubelle. Mais comment faire? Comment faire? Et on va pas pouvoir regarder toutes les explications, mais parce que bon, c'est quand même... Ah putain, ouais, c'est 25 minutes de théorie, quoi. C'est 25 minutes de théorie, mais juste le début pour un peu voir. C'est pas lui là, hein, on change de chaîne. Oui, voilà, nous sommes tous reliés à la source. C'est-à-dire... Ouais. Alors, imaginons que ça, ce cercle-là, ce soit la source. Et ensuite, elle a décidé de faire des extensions
Ok. Hop. Voilà, comme ça. Non, Ah, mais ne lâche pas. Tu démarres avec un truc qui marche pas. Voilà. Elle fait des extensions, comme ça, là, tac. Tout autour. Vous voyez? Hop. Là, il y a une extension. Et puis après... Mais la source. Là... C'est vrai que c'est pas très clair la source. À mon avis, c'est la source de toute chose, quoi. C'est l'univers, c'est là d'où vient la vie, d'où vient l'énergie. Hop là. Et puis ensuite une autre. De différentes tailles et de différentes formes. Voilà, donc ça, au milieu, c'est la source initiale. Ouais. Après, elle a décidé peut-être d'aller explorer l'univers tout autour d'elle. D'aller l'univers. Visiter. Donc, ça veut dire que nous sommes des extensions de la source. Vous voyez? Ouais, d'accord, ok. C'est bien ça, c'est donc bien ça. Une personne. Hop. Il fait des petits bonhommes. Bonjour. Voilà. Et là, t'as une autre personne. Oui, bonjour, ça va? Et c'est moi. Donc si elles se mettent à se battre, à se fighter et tout, fight, et ben elles vont se faire mal l'une à l'autre. Elles seront là, aïe, mais elles ont pas la conscience en fait, parce que elles ont pas la vision. Quand on vit dans le dualisme, dans l'illusion de la dualité, on a l'impression d'être coupé de la source. C'est un brouillage mental en fait qui vient nous séparer. Bon, comme j'ai dit, on va pas écouter toute la théorie. Par exemple, si on avance un petit peu, moi je veux voir de la pratique, hein, je veux le voir utiliser ses pouvoirs, mais si on avance un petit peu dans l'explication, par exemple, ça ressemble à quoi? Il bouge, c'est tout, c'est de l'intention. Comme bouger mes jambes, elles bougent. Et là, c'est des proutes. Et à chaque fois qu'on a l'impression qu'on est détaché en fait, qu'on est détaché de la source, qu'on vit dans le dualisme, eh ben on n'y arrivera pas. On pourra jamais manifester l'intention qu'on veut dans le monde tangible. On pourra jamais. D'accord. C'est ça. Voilà, tant qu'on vivra dans cette illusion de voilà, quand on est coupé Si on n'a pas de spiritualité, quoi, qu'on ne croit pas aux énergies. Le fait de croire que Dieu nous punira, tout ça, qu'on ne mérite pas, ou bien après il y a eu l'athéisme, qu'on nie complètement la source. Okay. Ça fait qu'on a toujours cru soit que la source, donc Z, il veut la Dieu, source. entre guillemets, mais Dieu. Citez vos sources, s'il vous plaît. Soit elle était différente de nous, soit elle était supérieure, ou soit elle n'existait pas complètement. C'est le New Age, On s'est retrouvé coupé de la source pendant des millénaires. Et il est temps, aujourd'hui, de révéler... De se reconnecter à la source. Et si on allait le voir faire sa pratique, du coup, comme... bon, voilà, ça c'était la théorie. À la base, je voulais même pas regarder, je voulais peut-être un petit mot, juste quand même qu'on sache de quoi il parle. Mais globalement, il sait pourquoi il fait ça, en tout cas. Il y a de la théorie sur l'aérokinésie. Mais c'est parti. Il va le faire, hein. Assieds-toi et relâche tous tes muscles. Et encore. Adopte la respiration ventrale. Prends de longues aspirations. Et le vent, et bloque de temps en temps, puis relâche lentement. Tout tourne autour du coude. Laisse filer tes pensées et émotions. Mais ça, c'est genre de la méditation, c'est pas contrôler le vent. Troisième œil. Pour t'aider à trouver l'unité. Attends. L'unité est là. J'y suis arrivé. Pardon. Supramental, on est déjà vu.
fait pas de vent en fait. C'est là. Et ça c'est juste du yoga et des trucs, non? Parce qu'en fait ce qu'il fait lui c'est qu'il se dit il faut que tu te déconnectes complètement du reste, tu médites, tu te concentres sur le vent qui passe sur toi et en fait tu fais des mouvements en fonction du vent, mais ça c'est pas contrôler le vent, c'est donner l'impression que parce que... Alors vous voyez quelqu'un faire ça, vous vous dites pas ah tiens il contrôle le vent. Résoudre les problèmes de tornade, non, ça c'est sûrement les aérokinésistes les plus forts qui savent faire ça. Ah, c'est lui qui fait... Oh, il fait du chant tibétain, on a vu ça. Synchronise ciel et terre. Devient le canal par lequel l'énergie passe. C'est extrêmement difficile, il n'y a vraiment pas un pet d'air. Ah, en fait, il dit, là, j'arrive pas à canaliser parce qu'il faut qu'il y ait de l'air de base. Il mourrait s'il n'y avait pas d'air là-dehors. Il mourrait, il pourrait pas respirer. Mais en fait, comme il n'y a pas de vent qui arrive, il peut pas le canaliser. En fait, il peut pas vraiment créer le vent. C'est juste s'il passe par là, il peut un peu l'influer. Et là, il y a très peu d'air, très peu de vent. Donc, il n'arrive pas à l'attraper, quoi. C'est ça qui se passe. Ah, il laisse les meilleurs passages. Je dirige mon attention dans ce sens. Oh. Oh. C'est un peu impressionnant quand même. Les meilleurs passages, ce qu'il appelle les meilleurs passages, c'est le moment où ça a bougé alors qu'il était tourné par là et que du coup ça marche. Mais en fait, moi, c'est vrai, hein, la même manière que là, il garde ça. En fait, même à lui-même, du coup, si tu fais ça, c'est logique que si tu fais ça pendant longtemps, à un moment, il va y avoir des coïncidences qui fait que ah tiens, j'étais dans la bonne direction, donc ça a marché. Mais ça marche pas tout le temps parce que je suis en train d'apprendre le pouvoir petit à petit. Et donc, en fait, à force, tu gardes en mémoire plus les fois où ça a marché, tu peux commencer à croire que tu développes un truc, en fait. Pour ça lui, mais maintenant, sachez que c'est gigantesque, hein. J'ai trouvé des playlists et tout, c'est une communauté gigantesque. Notre conscience crée la réalité matière, l'expérience de pensée structurelle. C'est une expérience de pensée. Ah oui, d'accord. Ah oui, il fait bouger le truc avec ses doigts-là. De manière structurelle, des effets movie maker. Esprit, à croire en une chose pour vérifier si elle est vraie. Yes. C'est une croyance que tu installes, que tu programmes dans ton esprit de manière temporaire ou pas. Donc il fait pendre des trucs qui tournent et il fait le geste dans lequel... Mais j'imagine que ça peut être thérapeutique parce qu'en fait même si ça marche pas, que c'est pas possible, en fait c'est comme méditer parce que tu te concentres sur un objet spécifique et de le faire bouger avec une certaine truc, c'est comme quand tu fermes les yeux et concentrer sur l'air que tu respires et tout ça, mais là c'est sur un truc. Et donc en fait ça va aider quand même à canaliser les pensées, peut-être qu'en fait ça fait du bien. Il n'existe pas un univers extérieur à notre conscience. Ah. Et que donc c'est notre conscience qui produit notre réalité, celle qu'on croit extérieure à notre conscience. C'est lui qui les fait tourner ? Putain, peut-être c'est vrai, on sait pas en fait. Eh bien, des grandes feuilles. Lorsqu'on adopte ce paradigme-là, eh bien la méthode scientifique traditionnelle qui consiste à douter pour savoir, eh ben, elle est défaillante. Parce que si tu doutes, ça signifie que ta conscience va produire une réalité qui correspond à ce doute. Donc il faut croire. Si tu doutes vraiment. Hein. Croire, puis l'autosuggestion, on croit savoir alors qu'on sait pas. Et si tu crois pas en la chose,
si la conscience collective ne croit pas en la chose, mais l'univers fera en sorte de répondre à cette croyance. Donc, Il dit qu'il faut croire en l'intuition, être sûr de ce qu'on fait, pas remettre en cause, c'est logique. Alors, des consciences isolées, justement. Il met ce filtre-là, c'est pour montrer quand il fait de la magie. Produire des réalités différentes, mais qu'elles ne peuvent pas montrer aux autres. Ils ne peuvent pas les montrer aux autres, pourquoi ? Parce que la conscience collective a une croyance qui n'est pas compatible. Donc c'est la croyance la plus importante qui l'emporte. On a le paradigme de pensée qui consiste à dire que c'est ta conscience qui produit la réalité, que tu crois extérieure à ta conscience. À partir de là, si tu te mets dans ce mode-là de pensée. Attends, vous croyez qu'il... Non, mais non, non. Pour moi, il les attache et c'est censé tourner. Je crois pas que là, il essaye de faire croire qu'ils sont en lévitation autour de lui et que c'est pas des fils. Ça, je crois qu'il accepte. Ah oui, bien sûr, je les ai mis avec des fils. Je vais te passer au kebab, je croise la police, elle est rentrée dans le kebab juste après moi alors que je suis sous chanvre commun. J'ai bégayé pour prendre la commande, je viens de ressortir vivant. Il faut pas avoir peur d'eux, faut pas avoir peur d'eux. Toujours, j'ai cru que la réalité était extérieure à ma conscience. Crache-leur à la gueule. J'ai cru depuis toujours que la réalité était à l'extérieur de moi. J'ai cru que j'étais séparé de l'univers. J'ai cru que j'étais séparé des autres. Je crois que c'est un truc de... Au fond, je commence à comprendre l'intention. C'est un truc de voilà, un nouveau d'énergie, de truc de... Voilà, de se sentir bien dans son corps, etc. Sauf que tu focuses sur faire bouger un objet. Imagine la dette avec lui. Il est là, il pose des papiers sur la table et pendant qu'il te parle, qu'il t'explique ça, il fait... Il y a des trucs qui s'envolent parfois. T'as cru finalement que t'avais pas de... C'est facile de savoir qui fait ce mouvement-là, le gros joint, là. Toute ta vie. Une fois que ça part dans une direction, tu peux prédire le mouvement d'un objet. Mais j'y crois pas. Je croyais plus à Kemar. Donc il va falloir reprogrammer tout ça. Donc pour reprogrammer tout ça, il va falloir... Il va falloir quoi ? Ça a l'air fini. Alors si vous entendez du son dans le micro là, c'est à cause... c'est vrai que juste moi, voir des gens le faire, moi c'est inné, donc c'est vrai que ça stimule un peu mes pouvoirs aérokinésistes, et donc c'est vrai qu'il y a du vent qui passe là dans la pièce, qui souffle sur le micro, et j'en suis désolé. Et comme dans la dernière vidéo, plus la vidéo avancera, plus les résultats seront fous. Ok. Vous allez voir une vidéo d'aérokinésie, ce qui veut dire tout simplement contrôler le vent, sachant que je m'entraînais dans ma chambre, donc il n'y a pas énormément de vent, et... sachant que j'avais juste entrouvert ma fenêtre de ça. Voilà. Sauf tout à la fin de la vidéo, vous verrez que j'ai aussi ouvert ma fenêtre du bas. Sinon, il y avait... Je l'ai fait atterrir sur mon bureau, c'est ce que je voulais faire. Avant que je commence à m'entraîner... Il y a Yoda derrière qui est son maître. Bah oui, c'est 15 fou. minutes, il n'y avait pas du tout de vent. Et à partir du moment où j'ai commencé à m'entraîner, il y a eu du vent. Tout, voilà. Et jusqu'à la fin de la journée, il y a eu du vent, pas mal de vent. Donc comme quoi j'ai bien réussi mon expérience. Ah, vous avez vu, là on a vu le procédé qui se passe, hein. En fait il dit, au fur et à mesure de la journée il y a eu de plus en plus de vent, donc c'est bon, j'ai réussi mon expérience. Ou alors, il y a eu plus en plus de vent. Ah, l'exercice de la bouteille. J'ai laissé les moments où je n'y arrivais pas. Ah, il est transparent. Ah, les résultats c'est en 2 minutes 45. Non, en reste on veut voir. Ah, le chômage. Non mais... Après, il y a plein d'occupations. Bah, là, je cache, mais quand même, je tiens à vous préciser qu'il a un appart vraiment pour ça. Hein, parce qu'il a une fenêtre à cette hauteur-là qui s'ouvre comme ça. Donc, on a une arrivée d'air là qui est prête à renverser la bouteille. Là, vous vous dites, mais il triche, il a mis une fenêtre. Non, c'est lui qui aura appelé le vent. C'est ça qu'il faut comprendre. Il brasse de l'air! La hauteur, c'est parce que ça doit être à hauteur de Tchol. Vas-y. Tu peux y arriver. On peut y arriver. Et tapis rouge pour la bouteille. Ah, il a un drone et du coup, lui, il a pas besoin de la télécommande. Il pourrait l'acheter. Il peut contrôler le drone par la pensée en contrôlant le vent qui dirige le drone.
Décroche pas, décroche pas. Et en fait, oui, il fait ça méga longtemps jusqu'à ce que le vent le fasse naturellement, donc forcément ça marche. Dommage que ma caméra ne filmait pas plus haut, mais j'ai effectivement réussi à avoir mon premier gros résultat. Mais tu visais pas ça, c'est un autre truc dans la pièce qui est tombé. On voyait bien que tu visais la canette. Il y a un truc qui est tombé hors champ, c'est ridicule. Oh. Oh. Alors de l'action. J'augmente le vent petit à petit. Oh, ça dure des heures hein, pour lui. Je me suis encore entraîné en off pendant 15 minutes. Et là je décide de filmer au vu de mes résultats. Il appelle toute sa famille. J'ai fait tomber la canette. Oui, dis, tu ne demanderais pas à ta tante, elle m'a dit qu'elle pouvait peut-être avoir une place dans l'endroit où elle travaille, là, tu vois. Mais non, mais maman, j'ai réussi à faire tomber la canette. Ah oui, t'as quelqu'un qui va tenir la caméra. Tiens-moi la 4K, regarde, parce que vraiment là, c'est moi. Là, je suis chaud, je sens le vent. Là, les têtes qui... Oh merde! Il est pas plus content que ça. Non, la fenêtre ouverte, vous comprenez pas. La fenêtre ouverte, c'est parce qu'il faut bien que du vent vienne de quelque part. Il l'appelle par là. Et ensuite, il le contrôle et fait tomber la canette. Il peut pas créer le vent. C'est la source. C'est la source. Il a expliqué dans son schéma à l'autre. Moi, j'y crois. Hein. Il y a Yoda qui l'épaule. Il faut préparer un peu des... Il prépare comme ça un petit peu. Et il envoie. C'est pas triste. Hein. Moi, je faisais ça pareil dans ma chambre quand j'étais enfant et c'était pas triste. Hein. Je passais un super moment. Moi, j'avais envie de contrôler l'eau. Bah, le type est pas enfant. Et bah quoi, bah c'est bien. Mais il faut garder son âme d'enfant aussi. C'est quoi la vie sinon, franchement, voilà, c'est quoi? C'est mieux de faire ça ou d'être comptable? Et ben voilà. Bon, bah attendez, parce que du coup, on n'a pas beaucoup appris comment ça fonctionnait. On n'a pas voulu écouter la théorie aussi. Mais il y a une autre vidéo de Kemar où il fait voler une poubelle. Ouais, je vais faire la poubelle pour clôturer le thème, quoi. D'aérokinésie avec ma poubelle dans la rue. Je vais la faire avancer. Regardez ma poubelle. Une vidéo qui explique à quoi ça sert. Ah mais enfin à quoi ça sert? Mais c'est évident, c'est génial. Tu contrôles le vent. Non mais c'est un truc spirituel aussi quoi. C'est être aligné avec l'énergie. Cul de sac. Il est où on dirait? Il est à Londres ou quoi? Je l'ai vu, j'ai vu le vent là, il était sur un vélo. Non mais lui on y croit fort hein, quand même, il a une bonne mise en scène. Pardon? Il n'est même pas étonné, parce que lui c'est le maître, il sait quoi. Il est même pas étonné. À lui je crois par contre. Je vis à Montréal, c'est la ville avec le plus de vent que j'ai jamais vécu. Ah. Peut-être pour ça qu'il y est. Hein. Il y a un cheval là, hein, c'est une personne.
Il en a rien à foutre, hein, par contre. Il y a une personne qui rentre avec ses courses, il reste au milieu de la route en contrôlant le vent. Il se dit, de toute façon, si quelqu'un me voit, j'ai l'air cool. Parce que moi, même enfant, si je faisais mes trucs où j'essayais d'avoir des pouvoirs, si quelqu'un me regarde, j'arrête, quoi. Ah oui, c'est pour lui. Oui, en fait, tu te dis que Montréal, c'est la ville avec le plus de vent, mais c'est parce qu'il y est. Et c'est lui qui crée tout ce vent, en fait. Il déménage, c'est fini. Oh là là, c'est fort. Le gars s'est transformé en poubelle. Oh, attention. Super les voitures. Et t'as pas voir avec ta poubelle! Écoutez, c'est dur de commenter ça parce que c'est littéralement des moments où il se passe rien en attendant le vent, mais moi, je trouve qu'ils font mal à personne. Pour moi, ils ont gardé une âme d'enfant. J'ai aucun problème avec eux, hein. Je vous soutiens, les gars.